talking like you think you're royalty. Aujourd'hui, du coup, j'avais décidé de faire un entraînement plutôt focus sur les pompes et les tractions et forcément, comme toujours, je commence par m'échauffer. Environ 10 minutes d'échauffement dynamique, donc j'utilise des élastiques, mon poids de corps et aussi des poids très légers et donc j'échauffe mon dos et mes épaules. J'ajoute toujours aussi quelques exercices d'abdos pour échauffer ma sangle abdominale avant de commencer l'entraînement. Pour améliorer mes pompes, en particulier quand vous êtes une femme, c'est beaucoup plus dur. Vous pouvez commencer par faire des descentes. Donc en fait, vous faites un mouvement excentrique puisque vous essayez de retenir votre poids et ensuite vous vous relevez et vous faites ça autant de fois qu'il le faut. Et quand vous n'avez plus de force, vous pouvez aussi passer sur les genoux. Là, je fais plutôt des pompes où je garde les triceps collés, mais vous pouvez aussi faire des pompes plus larges pour faire travailler les pecs. Dans tous les cas, recommencez le mouvement jusqu'à épuisement. Pour travailler les tractions, du coup, vous allez devoir travailler en force et donc je fais environ 3-4 sets avec des répétitions jusqu'à épuisement. En général, je dépasse pas 2-3 répétitions, mais je prends beaucoup de temps de repos, donc environ de 1 minute 30 à 2 minutes. Et quand vous n'avez pas de force, vous pouvez aussi vous aider avec des élastiques. Utiliser des élastiques, ça m'a énormément aidé pour arriver à faire des tractions. Donc là, je sais que pour récupérer les tractions que j'ai perdues, il faut que je m'entraîne avec des élastiques. Ici, vous pouvez vous donner de l'élan pour essayer de dépasser la barre et ensuite vous essayez de tenir environ 10 secondes en haut. Ça va vraiment renforcer votre dos et vous essayez de faire ça plusieurs fois jusqu'à épuisement. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je reviens du sport, j'espère que la séance vous a plu, que vous avez appris des techniques, etc. En tout cas, c'est vrai que j'ai vraiment focus sur, comme je l'ai dit, tout ce qui est force, puisque je veux faire des pompes et des tractions. Mais du coup, là, je vais aller voir s'il y a des gants de boxe, parce que ça fait très longtemps que je veux des gants de boxe pour pouvoir utiliser les sacs dans les salles. J'ai essayé la boxe il y a 2 ans à Paris, et j'ai trop aimé. J'ai essayé dans plein de clubs, j'ai essayé dans des salles, c'était trop cool. J'ai vraiment kiffé parce que je trouve qu'on est vraiment hyper concentré quand on fait de la boxe, on réfléchit à rien, on essaye de faire les enchaînements, etc. Bon, juste moi je déteste. Alors là, tous les gens qui font de la boxe vont se dire ok, mais c'est pas de la boxe ça. Mais moi je déteste la boxe avec le contact, dans le sens où si on fait un combat de boxe à 2, j'aime pas du tout me prendre des coups, etc. Ce que j'avais vraiment aimé, c'était faire de la boxe en fait, soit sur des sacs avec des enchaînements, soit avec une personne qui a des pads. Donc comme à ma salle en plus, là il y a des sacs et qu'on peut les utiliser. Il y a souvent un sac dans les salles de sport maintenant, ce qui est cool. Donc on va aller voir ça et ensuite je vais rentrer chez moi et je vais faire un smoothie pour changer, évidemment. J'ai pris cela en Oz parce que c'est vraiment le plus basique et le plus simple pour faire tout ce qui est sac. Donc moi je veux pas faire plus que du sac, donc ça va très bien. Et il y a aussi la même paire en noir. Du coup j'ai vachement hésité entre noir et blanc parce que je me suis dit que noir ça se salissait beaucoup moins, mais j'avais envie d'une couleur claire. En vrai si c'était rose j'aurais pris rose, mais il y a quasiment pas de gants roses. Donc là je vais aller faire quelques courses parce que je n'ai plus de beurre, que ce soit beurre de cacahuète, beurre d'amande, beurre de cajou, tout, j'ai plus rien. Et moi j'en mange tout le temps dans mes snacks, mes petits déjeuners, mes gâteaux, etc. Donc je vais aller racheter ça. Vous savez ce que j'ai oublié? Mon masque.
changé de masque dans mon sac et je pensais que j'avais mis dans mon sac, que je l'ai laissé poser sur la table et j'étais quasi sûre que j'avais laissé des masques, enfin qu'il y a des masques dans la voiture et il n'y en a pas. J'ai envie de me tuer quand je fais des trucs comme ça. Du coup j'ai acheté, alors j'ai trouvé ça apparemment parce que j'adore faire des tacos, mais des tacos genre solides avec la forme comme une chips, et je trouve pas. Pourtant on m'a dit que Old El Paso en font, mais je trouve pas dans les supermarchés, donc j'ai trouvé ça là. Ensuite, ce pourquoi j'étais venue à la base, du coup ça c'est le beurre de cajou que j'achète, beurre de cacahuète, le beurre d'amande, donc ça c'est vraiment les trois beurres que j'utilise tout le temps et que je trouve trop bon. Ensuite j'ai pris du lait, celui-là aussi je pense que vous le connaissez parce que j'utilise quand même pas mal. Yaourt de coco aussi, j'en mets dans tous mes smoothies, des fois je fais des petits déjeuners avec du yaourt et j'aime bien parce que du coup tout ce qui est yaourt de coco, il n'y a pas de lait dedans, il n'y a pas de lactose. Et j'adore cette marque, elle est vraiment trop bien. Days aussi, c'est une marque que j'adore, leur lait de coco est trop bon et c'est une des rares marques qui fait vraiment de la crème de coco aussi, donc vous pouvez avoir le lait en fait avec le liquide et l'épaisseur. Et la dernière chose que j'étais vraiment étonnée de trouver, c'est de la crème chantilly au riz, enfin au lait de riz en gros. Du coup c'est une crème chantilly qui n'a pas de lactose. Aux États-Unis ou en Australie ils ont déjà de la crème chantilly à base de crème de coco ou de crème de soja, etc. Et du coup trop contente d'avoir trouvé celle-là, donc je goûterai et je vous dirai si c'est bon ou pas. Du coup ce matin pour mon petit déjeuner j'ai juste mis du yaourt de coco, banane, des graines de chanvre et du coup j'ai utilisé ce yaourt là, trop bon. Et je vais mettre du beurre d'amande, regardez-moi ça. Du coup, pour vous partager un peu mes objectifs sportifs, si jamais vous n'avez pas vu l'épisode 2 sur mes objectifs de corps, perte de poids, etc., allez voir avant, comme ça vous saurez de quoi je parle aujourd'hui un peu. Si vous avez vraiment envie d'être en forme, en bonne santé, etc., d'avoir de l'énergie, suivre un programme sportif, alimentaire ou quoi que ce soit sur une longue durée, il faut plutôt prioriser vos objectifs et vos performances sportives plutôt que de prioriser vos objectifs de corps. Pourquoi? Parce que c'est ça en fait qui va vous permettre vraiment de persévérer, de continuer, de rester motivé. Si je n'avais que mes objectifs entre guillemets de perte de poids, etc., ça rend pas la chose vraiment très intéressante, ça rend pas la chose vraiment motivante pour moi, et du coup ce qui fait que j'arrête jamais le sport et que je fais toujours du sport et que j'ai envie d'aller à la salle en fait, c'est parce que je me mets pas de pression sur ah il faut que je ressemble à ça ou il faut que mon corps devienne ça, et justement j'ai plus une mentalité de ah il faut que mon corps arrive à avoir ça comme performance, il faut que je progresse au niveau du poids, au niveau de ma technique, de ma forme, de ma mobilité, etc. Et vous allez voir que le jour où vraiment vous allez voir le sport de cette façon là, ça changera votre vision des choses et ça vous permettra de rester motivé et de ne pas lâcher le sport. Ce que je fais du coup c'est majoritairement musculation ou alors pilates, yoga à peu près, et un peu de boxe. Donc moi c'est les 4 sports que je fais la plupart du temps, que j'aime vraiment alterner entre ces sports là, et c'est ce qui me permet en fait de jamais m'ennuyer dans ma routine. Ici je parle de performance sportive, mais je suis pas dans le sens performance athlétique, on n'est vraiment pas dans ça. Moi c'est plus dans l'idée de progression. Donc au niveau du sport vous avez quand même différentes catégories d'objectifs que vous pouvez atteindre. Le premier par exemple ce serait la force. Donc la force c'est vraiment tout ce qui va être répétition faible, donc 2 à 3 répétitions avec une charge maximale de 90%, 85-90%. Personnellement ce n'est pas du tout mon objectif, j'ai pas d'objectif de force, je ne suis pas là pour soulever 200 kg, même les squats, etc. Vous verrez que je priorise toujours ma forme et la façon dont je me sens. Deuxième chose que vous pouvez vouloir faire, c'est l'hypertrophie. En gros l'hypertrophie c'est juste prendre du volume sur votre muscle. Ça fait partie de mes objectifs à moi, donc j'ai envie de prendre du muscle, et donc pour ce genre de choses vous pouvez aller autour de 75-80% de votre rep max, et souvent la plupart des gens qui font du coup de la musculation ont souvent un objectif d'hypertrophie. Ensuite vous avez un troisième objectif qui peut être la puissance. La puissance ça va plutôt être tout ce qui est vitesse avec une résistance ou non, donc soit des poids de corps soit avec des poids plus légers, et ça personnellement c'est un objectif que j'ai aussi, c'est de gagner en puissance parce que je trouve que les exos sont hyper intéressants, je trouve qu'on s'ennuie pas quand on fait des circuits ou quand on fait à la fois de la musculation et à la fois de la puissance, ça peut être hyper intéressant. Je vous donne un exemple, vous allez faire des squats avec du poids et ensuite
ensuite vous allez faire des squats sautés ou vous allez faire du bench press, donc vous allez faire du développé couché, et ensuite vous allez faire la même chose mais avec une medicine ball. Vous voyez que je fais vraiment des objectifs qui m'intéressent, qui me motivent. Moi j'ai pas d'objectif de marathon, j'ai pas d'objectif de course, je n'aime pas la course de base, c'est juste de temps en temps ça va me prendre, je vais faire 20-30 minutes de course, mais au-delà de ça je ne cours jamais. Au niveau du cardio, moi ce que j'aimerais faire c'est incorporer un peu de cardio à mes séances de muscu, donc à la fin de mes séances de muscu, soit courir un peu, soit faire de la marche. Et on est dans une génération qui est très sédentaire, du coup on ne marche pas assez, on ne bouge pas assez dans la journée, et donc essayer de faire plus de pas par jour, alors soit dehors, mais ça dépend encore une fois de votre environnement, est-ce que c'est agréable de se balader dehors ou pas, ça peut vous empêcher des fois d'aller vous balader. Donc c'est bien de faire autour de 3000, 5000 pas par jour, voire 10 000 ce serait vraiment bien. Moi je reste à peu près à 5000 pas par jour. Sachez que ça reste assez difficile de faire beaucoup de cardio et beaucoup de muscu, parce que vous n'avez pas assez de temps dans la semaine pour récupérer, c'est souvent les athlètes qui arrivent à faire des choses comme ça. En général les gens choisissent entre les deux et incorporent un peu de l'un et de l'autre. Vous avez aussi un peu de flexibilité et de mobilité si vous voulez. Moi la flexibilité, avant je me souviens que j'avais des objectifs du genre faire le grand écart, tout ça. Aujourd'hui ça ne m'intéresse plus, c'est pas quelque chose, je sais que je vais pas arriver à m'entraîner, j'ai déjà trop d'objectifs autour pour en plus me rajouter ça. Moi ce que j'essaye de faire plutôt c'est des étirements, donc à la fin de chacun de mes entraînements pendant 10-15 minutes, vraiment je prends le temps, et j'essaye aussi de faire de la mobilité. La mobilité c'est plus arriver à faire travailler des articulations avec des mouvements ensemble, etc. Ça soit je le fais en étirement, soit je le fais aussi en warm-up, donc en échauffement vous pouvez mettre des exercices de mobilité. Si on prend mes différentes parties du corps l'une après l'autre, je pense qu'on va faire ça, c'est le plus simple. En commençant par le haut, pour voir les performances que je souhaite faire à ce niveau là, c'est d'arriver par exemple à faire de nouveau des pompes comme je faisais avant. J'arrivais à faire 20 pompes tranquillement. Aujourd'hui même une pompe c'est vraiment une épreuve, donc ça se reprend, faut travailler en force, et comme je vous ai montré au tout début de la vidéo, il faut commencer par des exercices plus simples, et une fois que vous allez être habitué vous allez pouvoir juste faire une pompe normale, vous allez pouvoir mettre du poids, et aussi les tractions. Vous savez pas à quel point je m'étais entraînée pour savoir faire des tractions, donc j'arrivais à faire je pense 5 tractions, je sais plus, quelque chose comme ça. Et pour les femmes, ne serait-ce que faire une traction c'est extrêmement dur. Si vous n'y arrivez pas c'est normal. Ensuite au niveau de ma sangle abdominale, donc moi il y a environ 1 an je me suis blessé le bas du dos, pas beaucoup, vraiment très léger, mais voilà ça suffit pour que si je commence à mettre beaucoup de poids, si je récupère pas assez, etc., si je vais pas chez l'ostéopathe tous les 6 mois, clairement ça me refait mal, et même si c'est une douleur très légère, c'est pas bon du tout de refaire des exercices, et encore moins de rajouter du poids sur une blessure ou une mini blessure que vous avez déjà. Et donc pour tout ça en fait il faut absolument que je renforce mes abdos. Ce que j'aimerais aussi c'est continuer d'ajouter de nouveaux exercices du style plyometrics, donc ça c'est ce que je vous ai montré dans mes vidéos précédentes. J'essaye de plus en plus d'utiliser les kettlebells, j'utilisais déjà pas mal les kettlebells, mais il y a une combinaison d'exercices qui est vraiment immense, et j'aime trop utiliser ça. J'utilise de plus en plus aussi les medicine balls. Je suis en train de regarder mais je crois que c'est à peu près tout. J'espère que je vous ai pas perdu avec tous ces mots, etc. Vraiment je m'emballe, je le vois même quand je filme et quand je parle là. Voilà, c'est important pour vous que vous disiez bon bah là j'ai envie d'essayer de nouveaux exercices, ou j'ai envie vraiment de me concentrer sur une partie du corps en particulier. C'est bien que vous incorporiez un peu de cardio, donc de la façon que vous aimez, etc. De vraiment vous fixer ces petits objectifs à atteindre pour ne pas tomber dans une routine et vous ennuyer, et de deux pour créer un nouveau stress à votre corps, parce que si vous faites toujours les mêmes exercices, toujours les mêmes séances, etc., en fait votre corps ne change plus. J'allais oublier ces objectifs, mais c'est sans doute le plus important en plus, c'est la récupération. Comment j'ai pu oublier la récupération? Je vous ferai une vidéo sur la récupération, comme ça ça durera pas 1000 ans. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains entraînements, les prochaines recettes, etc. Et comme je vous ai dit, en septembre il y aura vraiment des trucs très cool. Donc je voulais vraiment vous remercier d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. Merci. Je vous souhaite une très bonne semaine, et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye!